c'est l'heure des Market Movers, les valeurs à suivre tout au long de la journée, les conseils précieux toujours de Bernard Prats-Desclaux. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes le fondateur d'E-Winvest et quelque chose me dit qu'on va parler à 100% de luxe ce matin et on va commencer par LVMH. Et surprise, le leader mondial du luxe n'est plus la première capitalisation boursière européenne. Il a été détrôné par le danois Novo Nordisk et le titre du groupe de Bernard Arnault qui par ailleurs cède du terrain en raison des inquiétudes sur la croissance chinoise. Exactement, Roseline, et si vous vous souvenez, je vous en avais parlé justement à la fin juillet, je vous indiquais que j'étais plutôt inquiet sur cette action puisqu'elle montrait très clairement des signes, des signaux de faiblesse et je vous disais que tant qu'elle ne repasserait pas au-delà des 850, ben, le risque il était vers le bas. C'est exactement ce qui s'est produit puisque elle a essayé vraiment de repasser au-delà des 850 et elle n'a pas réussi. Bah, du coup, elle est descendue. C'est quand même une valeur qui va. On a retrouvé en fait un indice CAC au même niveau que à la fin juillet, alors qu'on est sur une valeur qui elle est proche de ses bas depuis quand même le mois de mars. Et plus inquiétant encore, c'est à vérifier, il ne faut jamais s'énerver lorsque l'on trade, mais plus inquiétant encore, on est quand même sur une valeur qui nous donne des signaux rouge que vous voyez bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran et ces signaux, on ne les avait pas revus sur cette valeur depuis le mois de février 2022. Autrement dit, il est temps de se méfier et de la même manière que fin juillet, je vous donnais le niveau des 850, on va continuer avec ce niveau qui est donc maintenant en fait un niveau de moyen terme, mais tant que la valeur ne repassera pas au-delà des 822 euros, très clairement, la pression est vers le bas, les vendeurs ont la main et très clairement, les inquiétudes sur la Chine, le fait que la relance ne se fait pas telle que on l'attendait, font que les investisseurs sont en train de se détourner de cette valeur phare. Voilà. Donc, plus que méfiant sur cette valeur à court terme, sous les 822 et à moyen terme sous les 850, comme je vous l'indiquais déjà au mois de juillet.